Je vous remercie et félicite ENDA pour cette belle initiative de donner la parole aux acteurs locaux, aux acteurs de la décentralisation. Tout d'abord, je pense que les élus locaux doivent, face à la complexité de la politique publique locale, prendre connaissance du cadre juridique. Les textes législatifs, les textes réglementaires. Nous sommes dans un processus avec beaucoup de réformes, avec la réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Et il est important que les élus prennent connaissance de ces textes qui définissent leur rôle et responsabilité dans la gestion des collectivités locales par rapport aux autres acteurs, parce qu'il y a d'autres échelles de gouvernance. L'autre point, c'est que ces élus aussi doivent être formés, doivent avoir des expériences aussi et des compétences pour la gestion des collectivités territoriales. Et cette formation doit être continue. Tout au long de leur mandature, les élus et leurs services techniques, parce qu'ils sont appuyés par leurs services techniques. Et quand j'utilise le terme d'élu, c'est le maire et les conseillers et conseillères qui l'accompagnent. Donc, il est important que ces élus puissent avoir une vision globale et cohérente et un engagement fort pour la mise en valeur et le développement de leur collectivité locale. Cette vision se traduit à travers les documents de planification, des objectifs, des résultats attendus. Et ces documents de planification doivent être participatifs. C'est le maire, avec ses services techniques, les conseillers municipaux, les conseillers départementaux, les services de l'État, la population, aussi bien les organisations de jeunes, de femmes, les religieux, les commerçants, les transporteurs, c'est une question d'actualité, l'ensemble, le secteur privé local. Donc l'ensemble des acteurs, des familles d'acteurs qui résident dans la collectivité doivent participer à ce document de planification, qui est le document de base, de référence, qui va permettre de prendre en charge les compétences qui leur sont dévolues. Face à ces compétences, c'est des défis à relever. C'est au-delà de la participation, je pense que c'est le point le plus important pour moi, c'est que les maires, les présidents de département ou de conseil départemental ou les présidentes, les conseillers, les conseillères doivent être des hommes et des femmes de valeur, basés sur nos valeurs socio-culturelles, basés sur la religion. On est dans un cadre avec des êtres humains qui est au centre du développement local pour améliorer le cadre de vie, pour avoir accès aux services de base. Il faut, je pense, posséder des atouts basés sur ces valeurs. L'humilité, le sens de l'écoute, le sens du partage. Pour terminer, je pense que l'élu doit, une fois, parce qu'il vient d'un parti politique ou une candidature indépendante, il doit enlever sa casquette de parti politique. Il est là pour l'ensemble des populations qui ont, à travers ce document de planification, exprimé leurs besoins, leurs points de vue, prioriser les actions à mener selon les moyens humains et financiers dont dispose la collectivité. Et c'est important donc d'en tenir compte. Mais un point, c'est l'obligation de rendre compte. J'ai entendu souvent, récemment, on dit, est-ce qu'ils ont fait un bilan? Le bilan, on ne doit pas attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans pour le faire. Régulièrement, on doit définir des espaces. Ils sont venus rencontrer les populations pour qu'ils adhèrent à leur politique, qu'ils votent pour eux, mais par la suite, régulièrement, il faut avoir des espaces. Créer ces espaces, au-delà des associations, au-delà des conseils de quartier. Comment? À travers, et ça existe, des modèles existent, des outils existent, comment? Régulièrement rendre compte. Je me dis, un élu qui vient de terminer son mandat, il n'a pas à aller faire de campagne. C'est son bilan connu des populations parce qu'il a régulièrement rendu compte, il a expliqué pourquoi telle activité n'a pas été menée, telle action. C'est lui qui fait c'est ça qui fait sa campagne. Pour les nouveaux, c'est important aussi dans le quartier qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'ils ont réalisé en étant citoyens.
qu'est-ce qu'ils ont réalisé effectivement dans les quartiers? Est-ce qu'ils ont eu ces compétences? Est-ce qu'ils ont une expérience? Et pas uniquement le maire, le profil aussi des conseillers qui sont sur sa liste. Parce qu'on a vu, dans certaines listes, c'est de plusieurs quartiers. Moi, la question que je pose, je dis, nous, on a le taux le plus fort de votants. Quel est notre niveau de présentation au sein de notre quartier? Parce qu'il faut l'équité. C'est pas parce que le maire habite dans c'est une commune, dans le quartier, qu'on privilégie que les conseillers viennent de son quartier. Il faut voir aussi comment ce choix a été opéré. Et déjà ça, c'est un point positif pour pouvoir choisir, parce qu'en fin de compte, on va choisir sur la base de comparaison. Et je pense que c'est quelques aspects de façon très pratique que je voulais partager. Les citoyens et les citoyennes doivent tout d'abord s'informer sur les modalités pratiques du processus électoral. Pas la veille des élections, tout le processus. Est-ce que je me suis inscrite sur les listes? Est-ce que j'ai retiré ma carte d'électeur? Est-ce que j'ai vérifié que je suis dans le fichier? Parce qu'on est actuellement, il faut vérifier. Comment je vais voter? Parce que ça a changé avec la réforme. On va voter pour notre commune ici à Dakar, mais aussi pour la ville. Comment ça va se passer? Pour le département, il faut qu'on ait cette connaissance. Et c'est au niveau des associations, au niveau des partis politiques, au niveau des candidats qu'ils doivent former. Est-ce que toutes ces personnes qui sont autour ont leur carte d'électeur? C'est important donc qu'ils aient une bonne connaissance des modalités du processus électoral. Le deuxième point, le citoyen doit faire un bon choix. Je vais élire des élus pendant 5 ans. Comment je vais faire de telle sorte que je puisse faire le bon choix? Pas uniquement le maire, parce que souvent on oublie les conseillers. Moi je pense que c'est important d'avoir l'équipe du maire. Parce que l'équipe technique, c'est des techniciens qui peuvent être affectés avec la fonction publique locale. Vous pouvez renforcer leurs capacités, ils sont là, c'est donc une structure permanente. Mais c'est des élus, je pense que c'est important d'avoir leur profil. Quelles sont leurs compétences? Quelles sont leurs expériences dans la vie politique locale? Quelles sont leurs réalisations concrètes dans la cité? Comment on les a choisis? Sur la base de quels critères? Et une fois cette information aussi, quel est leur programme? Ils connaissent parce qu'ils sont des candidats, ils connaissent la collectivité. Les besoins, quels sont les besoins prioritaires de cette commune? Ça change d'une commune à l'autre, qu'on soit à Dakar ou dans les régions, ça change. Une fois qu'on a choisi maintenant les candidats, il faut qu'on s'organise au niveau des citoyens pour s'impliquer dans la vie de nos collectivités locales. Comment? Il faut s'informer. Bon, c'est un document de planification locale, un citoyen doit détenir le budget. Comment il est déroulé? Comment, au niveau du conseil, parce que le conseil, les citoyens peuvent assister, pas décider, mais assister, prendre les copies des documents à leurs frais. Donc, la loi permet aux citoyens de savoir ce qui se passe dans sa collectivité, dans la gestion de sa collectivité. Donc, participer, se mobiliser. Parce qu'on ne peut pas aussi être dans une collectivité et l'ensemble des habitants sont... Non, il faut s'organiser autour de réseaux, d'associations, selon nos spécificités des uns et des autres, pour voir, nous, c'est tel point de vue, c'est telle aspiration, voici nos besoins, est-ce que c'est pris en compte? Comment faire pour l'influencer? Par des statistiques, nous sommes dans un quartier jeune, nous avons besoin d'air de sport, nous sommes dans un quartier jeune, il y a beaucoup d'activités sportives, mais d'autres activités éducatives, santé, et en fonction de ça, vous influencez sur la base de données, sur la base de statistiques. Et ça, quand je vois les jeunes qui sont souvent sur les terrains de sport, je dis il faut faire la base de données du quartier, de vos communes, qui vont vous permettre donc d'avoir des arguments pour influencer sur ces décisions. Et si on a des élus ouverts, comme je l'ai dit, qui sont disposés et tout, ils savent que c'est pour le bien-être et ça va être comptabilisé dans leur bilan. Et ça, c'est une bonne organisation, un engagement
et aussi un esprit, il faut éviter, on a vécu cette expérience, je ne suis pas du même parti, tout ce que le maire fait c'est mauvais. Tout ce que ma collectivité fait est mauvais et on fait tout pour empêcher la réalisation de certains projets. Mais je dis qu'on est dans une commune, si la majorité, si c'est des besoins réels, on ne peut pas, et puis on le sait, on sait, parce qu'on se connaît dans une collectivité, on connaît les candidats. Vous ne pouvez pas être dans notre parti et chaque fois vous empêchez l'appareil de fonctionner. Mais si vous mobilisez, s'ils sentent que c'est des citoyens avertis, engagés, formés, parce que aussi au niveau des structures des ONG, les citoyens sont très bien formés et très engagés et très conscients de leur rôle au niveau de ces collectivités locales. Et je pense que c'est très important et ça va vraiment vivifier l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal. La première recommandation, c'est une recommandation à l'endroit de l'État du Sénégal, qui doit veiller à la transparence du processus électoral. Je pense que c'est son rôle premier. Une fois que ces règles du jeu sont fixées, la transparence est acquise, il faudrait que les partis politiques et les candidats indépendants puissent respecter les règles du jeu, chacun dans son rôle. L'autre recommandation, c'est envers les élus locaux. Les collectivités sont des démembrements de l'État. Et l'État leur a confié des compétences dans certains domaines. Mais il faut que ces élus locaux s'organisent à travers leur association, à travers leur commission, pour assurer le portage des plaidoyers. Ces plaidoyers, c'est pour renforcer le processus de décentralisation, voir les limites, voir les enjeux, les défis et faire des propositions concrètes aux autorités pour faire avancer ce processus. Et en parlant d'élus, je pense qu'il faudrait que les femmes élues, parce qu'on est dans un système de parité, on aura 50% de conseillers, de conseillères au niveau des communes et des départements, donc elles ont un rôle primordial à jouer. Il faut qu'elles puissent s'investir dans ces associations d'élus, mais pas dans les commissions femmes, genre, non, dans les commissions finances locales, commission statut de l'élu, commission foncière. Il faut qu'elles participent activement à l'ensemble des activités de leur commune. Et aussi c'est important parce que aussi il faut parler du niveau sous-régional. Et il faut qu'elle soit au niveau de l'UEMOA. On a un conseil de collectivité territoriale où les élus sont représentés au niveau de l'UEMOA. Et il est important que ces femmes, qui au Sénégal représentent 50%, aient une bonne représentation. Parce que beaucoup de dossiers au niveau sous-régional sont traités en termes de formation, dialogue politique, meilleure attribution, allocation de ressources financières. On a eu beaucoup d'avancées, les experts sénégalais ont beaucoup contribué à des avancées au sein de l'UEMOA. Et c'est important, ça c'est à l'endroit de mes sœurs qui vont être conseillères. Pas au niveau de l'exécutif, c'est important, mais même les conseillères qui sont dans ces collectivités doivent œuvrer pour un positionnement, un leadership féminin fort pour le bien-être de l'ensemble de nos populations. Les recommandations à l'endroit des populations, c'est d'aller voter dans le calme et la discipline. C'est important. La dernière recommandation, c'est les médias. Ils ont un rôle important à jouer. Ils vont relayer l'information et nous avons vu dans certaines élections des manquements et des lacunes ont été corrigés parce que les autorités ont eu connaissance de ces manquements à travers les médias et ont pu rectifier rapidement. Donc aussi c'est un pouvoir qui est là et qui a un rôle aussi de communication. Il faut informer les populations, il faut informer l'État, il faut informer les élus locaux. Donc c'est la dernière recommandation que je voulais donc adresser à l'ensemble des acteurs, des familles d'acteurs de la décentralisation.